du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, c'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyens de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance, copie intégrale qui sera délivrée à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur. Les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale.
Ce mardi 15 avril 2025, la Guinée entre dans une nouvelle ère avec le lancement officiel du recensement biométrique. Cette initiative, marquée par un acte du président de la République le 1er avril 2025, s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le vote référendaire prévu pour le 21 septembre 2025. À cet effet, une délégation présidentielle composée du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence, Diba Diakité, du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, ainsi que de la gouverneure de la ville de Conakry et de plusieurs autres membres du gouvernement, a souhaité donner l'exemple en se faisant recenser à l'école primaire des sourds-muets Sultan de Boulbiné, dans la commune de Kaloum. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'inclusion et de la participation de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions. En se rendant dans cet établissement scolaire, cette délégation de haut niveau met également en lumière une réalité souvent négligée, celle des personnes vivant avec un handicap, et souligne la nécessité d'une société qui valorise chaque individu. Le coordinateur du Programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC, a mis l'occasion à profit pour rappeler les étapes clés de ce processus qui se tiendra dans la zone de Conakry et ses environs du 15 avril au 30 mai 2025, tandis que les représentations diplomatiques à travers le monde auront du 30 avril au 20 mai pour participer. Il a également assuré que des mécanismes efficaces sont en place pour garantir la sécurité des données personnelles recueillies, ce qui est essentiel pour instaurer la confiance des citoyens dans le processus. C'est un acte républicain que tous les citoyens guinéens doivent accomplir parce qu'au-delà du processus électoral, ça leur permettra d'être dans la base de données de l'état civil et on va leur attribuer un numéro personnel d'identification sécurisé juridique. C'est un identifiant unique qui appartient aux citoyens ad vitam aeternam, de sa naissance jusqu'à son décès. Tous les faits d'état civil découleront de ce processus. C'est donc éminemment important pour tous les citoyens d'être aujourd'hui au front pour se faire enrôler. L'enrôlement concerne aujourd'hui tous les citoyens de 10 ans et plus et cela permettra d'une part d'enrichir la base de données du registre national des personnes physiques pour l'état civil, mais en même temps de faire l'extraction du fichier électoral en vue des joutes électorales. Donc cette opération durera 45 jours, donc du 15 aujourd'hui, 15 avril au 30 mai pour la Guinée, du 30 avril au 20 mai pour les citoyens résidant dans nos ambassades et à l'extérieur du pays. Nous avons fait 2 exercices préalables. D'une part, les enquêtes ménages sur le territoire de Conakry et de l'autre, les audiences foraines sur tout le territoire national. Ça a été des tests, des pilotes pour nous. Le premier exercice concernait tous ceux qui disposent d'actes d'état civil et le deuxième pour ceux qui n'en avaient pas, à qui on a donné des récépissés. Aujourd'hui, vous venez avec ce récépissé ou à défaut, le jugement supplétif transcrit, ça vous permet de passer directement au front. Il y a une fiche qui est remplie avec les différents renseignements et vous passez devant l'agent recenseur qui va scanner le document, prendre vos renseignements, collecter vos renseignements. Le scan est important parce que ça permet non seulement de faire une comparaison entre ce qui est transcrit par l'opérateur et ce qui existe sur la fiche. Donc ça permet de corriger toutes les erreurs parce qu'au bout de l'exercice, on fait un relevé oral de toutes les informations pour que l'intéressé puisse confirmer. Ensuite, ce qui permet à cet exercice d'être unique, c'est qu'on prend les empreintes digitales, les 10 doigts. Ensuite, et c'est une exception, l'iris. Vous savez qu'à partir de 10 ans, ce sont des empreintes qui ne sont pas du tout falsifiables et qui ne changent plus. L'ADN est personnel. Ça nous permet donc d'avoir le fond de l'œil et d'avoir les 10 doigts en empreinte digitale et le faciès également à travers la photo. Il y a un niveau de sécurité extrêmement élevé. Nous avons des data centers qui sont épars dans le pays. Les identités sont protégées non seulement dans cet exercice, mais aussi par la loi. La loi garantit la sécurité de l'identité des personnes physiques. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité
qui font que ces données ne sont pas manipulables par n'importe qui. Il y a des informaticiens de haut niveau qui ont été recrutés et qui traitent ces informations à temps réel. C'est un processus dynamique qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons récupérer tous les citoyens qui ont 18 ans et constituer les listes électorales par commune et pour que nous ayons le fichier général des électeurs ou le fichier national biométrique des électeurs. Mais ce fichier aussi va interagir avec les fichiers connectés, notamment le fichier de la fonction publique, mais également pour les services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, parce que sans acte de naissance, vous voyez que des jeunes filles ou des enfants qui arrivent même au bac, ils sont obligés de l'abandonner ou d'aller se faire un acte parfois qui est un faux acte. Donc ça a une grande importance pour le développement du pays, parce que ça va permettre de connaître réellement le nombre de la population et de leur donner une identité juridique, mais également une identité numérique pour que chaque citoyen soit sécurisé et éviter également la production des faux documents dans notre pays. C'est un déploiement progressif que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est Conakry qui est lancé et les jours à venir, ça va être la région forestière, et ensuite la région de Cancan, la région de l'Abbé qui va suivre progressivement jusqu'à couvrir tout le territoire national. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, dans sa prise de parole, a souligné la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui aspire à créer une Guinée où chaque citoyen possède une identité unique. Ce recensement est d'autant plus important qu'il ne vise pas seulement à établir un fichier électoral, mais il est également fondamental pour la distribution équitable des bureaux de vote afin de garantir une représentation juste de tous les citoyens lors des élections. C'est avec honneur et engagement que je prends la parole ce matin de la date historique du 15 avril 2025 à l'occasion du lancement officiel du premier recensement biométrique des Guinéennes et Guinéens âgés de 10 ans et plus. Cette activité, nous, ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, la menons sur vos hautes instructions et leadership et sous la coordination effective du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les actions opérationnelles de notre Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale et le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. Elle vise à concrétiser votre vision, de donner à chaque Guinéen et chaque Guinéenne une identité unique et biométrique qui permettra d'exprimer sa citoyenneté, dont le droit de vote une fois la 18e année de naissance révolue. L'identité qui amènera de ce processus sera unique et non falsifiable, car en plus de l'exemple digital, elle prendra en compte l'iris de chaque individu. Votre soutien inconditionnel et sans relâche nous a permis d'atteindre les résultats aussi rapidement. Je voudrais humblement vous exprimer toute notre gratitude et fierté à servir le vaillant peuple de Guinée à vos côtés. Je voudrais ici inviter le peuple de Guinée à une mobilisation historique pour massivement se faire recenser. Je voudrais également informer nos compatriotes que ce processus permettra non seulement d'établir la liste électorale, mais aussi l'attribution du bureau de vote géolocalisé. En plus d'être une formalité administrative, le recensement biométrique est l'une des étapes clés du chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il représente une opportunité pour chaque Guinéen de revendiquer sa voix et son droit à participer activement à l'avenir politique du pays. C'est un jour heureux pour le CNRD et tous les collègues du gouvernement ici présents. Mais historiquement, on veut rappeler quand même le chemin qui nous a permis d'être là. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, le chef de l'État avait instruit le ministère de l'Administration du territoire de commun accord avec les acteurs politiques de travailler sur un chronogramme de la transition. Et l'établissement de ce chronogramme-là a ressorti 10 points.
Un des points était le recensement général de la population de l'habitat, qui était d'ailleurs le premier point. Et le second point, c'était le recensement national à vocation d'état civil. Et ensuite, il y avait le fichier électoral, et l'élaboration de la Constitution, le vote référendaire, ensuite les organes issus et les différentes élections. Et cette étape qui commence aujourd'hui est assez importante et décisive pour la marche, puisque vous savez que les procédures sont entremêlées, interconnectées. Le processus, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir un identifiant et faire en sorte que chacun puisse participer effectivement au développement des projets de sa communauté, de sa zone, parce que les programmes de développement désormais vont être basés sur l'humain. Donc c'est une invite à travers cette opération qui commence aujourd'hui que nous voulons faire à l'ensemble des populations de participer volontairement et nombreux à cette opération. Ça va nous permettre de mettre les politiques publiques encore beaucoup plus solides. Ce processus est devenu aujourd'hui irréversible et nous pensons que ça va nous mener naturellement et tout doucement vers le 21 septembre qui est la date retenue pour le référendum. Ce recensement biométrique lancé ce jour représente un moment historique et affiche l'image d'une nouvelle Guinée où chaque voix compte et chaque identité est reconnue. Officiellement lancées, les opérations du premier recensement biométrique ont effectivement démarré ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, plus précisément dans la commune de Dixine, c'est la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette opération d'une importance capitale. Accompagnée d'une importante délégation, la ministre en charge de la promotion féminine a été reçue au siège de la mairie de Dixine par les autorités locales, dont les présidents des conseils des 22 quartiers de la commune de Dixine. Cette activité républicaine découle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, sous la coordination effective de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Bouriba. Elle marque l'aboutissement des actions opérationnelles du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC, ainsi que de la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, coordonnée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après s'être adressée à ses concitoyens avec brio, Mme Charlotte Daffé et sa suite se sont rendus à l'école primaire Bari Yawadou de Dixine, où elle a officiellement lancé les opérations du premier recensement biométrique en République de Guinée. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Amadou Doumbouya, a été quant à lui reçu par les autorités communales de Ratoma. Là également, le ministre de la Santé a procédé au lancement des opérations. L'identité qui émanera de ce processus sera unique et non falsifiable, car en plus de l'empreinte digitale, elle prendra en compte l'iris de chaque individu, tenant compte du souci permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire du bien-être des Guinéens une priorité absolue. Je vous invite à vous recenser massivement pour vous faire une identité unique. Ce processus permettra non seulement de constituer le registre national des personnes physiques, mais aussi d'établir le fichier électoral avec l'attribution automatique des bureaux de vote géolocalisés. À Matoto et à Matam, l'honneur est revenu respectivement au secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Ibrahima Kamara, et au maire de la commune de Matam, Ibrahima Kone, de donner le coup d'envoi officiel de cette opération dans ces communes. En tant qu'autorité, je suis venu représenter Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Je suis très heureux de constater qu'au niveau de la commission administrative, tout est là. Et puis au niveau de RAVEC, les techniciens aussi sont là et le dispositif est en marche. L'autre volet qui
beaucoup impressionné, c'est l'engouement des citoyens et aussi les autorités locales, le maire en personne, le chef de quartier aussi, qui est là pour la sensibilisation des citoyens afin que chacun s'acquitte de ses devoirs civiques. Je suis rassuré parce que les populations répondent. Aujourd'hui est censé être le premier jour, mais pour ce premier jour, les 2 centres qui ont été érigés à Matam ont été vraiment des centres qui ont reçu plusieurs personnes. Il y a eu une forte mobilisation. Nous sommes là à Tougouondi, dans Matam. Tout se passe bien. Les populations sont là, présentes. Chacun attend son tour pour se faire recenser. Ce recensement biométrique concerne tous les citoyens âgés de 10 ans et plus. Il vise à leur donner une identité juridique, numérique et sécurisée, leur permettant d'exprimer leur citoyenneté. Cette réunion, marquée par un esprit de partenariat et de collaboration, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme ambitieux Simandou 2040. L'objectif principal est de renforcer les bases d'un développement économique durable et responsable qui profitera à la population guinéenne pour les 15 prochaines années. Ainsi, dans un cadre inspirant, le comité stratégique de Simandou, sous la présidence du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a reçu des représentants d'agences des Nations Unies, entre autres l'OMS, l'OIM, l'UNESCO et l'UNFPA. La rencontre a été également l'occasion de remercier ses partenaires internationaux pour leur présence lors de la visite du chef de l'État à Moribaya le 22 mars 2025. On a eu une première réunion au niveau du ministère du Plan, mais en même temps aussi ils ont participé dans les ateliers qu'on a eu à faire au niveau avec les cabinets. Donc il y a eu des réunions aussi stratégiques entre le système des Nations Unies et les cabinets. Quand vous prenez chaque agence du système des Nations Unies est ancrée dans un pilier du programme Simandou 2040. Et ça veut dire quoi? Que nous devons travailler avec eux, qu'on a déjà commencé. Et c'est le lieu de les remercier. De leur visite à Moribaya. La quasi-totalité de ces chefs d'agence étaient avec nous et que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a honorés de sa visite ce jour. C'était vraiment historique. La contribution des agences du système des Nations Unies se révèle essentielle, car chaque agence représente à sa façon un pilier fondamental du programme Simandou 2040. Au cœur de cette collaboration, 2 projets majeurs émergent: le développement local et la sécurité alimentaire. Ces initiatives visent à encourager une utilisation optimale des ressources internes tout en répondant aux besoins immédiats des citoyens guinéens. Nous sommes là en tant que système des Nations Unies pour vraiment accompagner les efforts du gouvernement vers le développement durable pour la Guinée. Nous sommes vraiment là pour vous soutenir, pour vous accompagner et pour nous assurer que nos actions rentrent dans le cadre de vos priorités. Mais également pour jouer le rôle d'amis, de conseiller et de vous aider à vraiment mettre en place les systèmes que vous voulez mettre en place pour nous assurer que la population bénéficie des retombées du projet Simandou, des retombées de tous ces contrats que vous avez pu négocier avec les sociétés minières et des ambitions économiques de Monsieur le chef de l'État et de son gouvernement. Donc, pour nous, nous avons un cadre de coopération avec le gouvernement guinéen de 2024 à 2028 qui s'articule autour de 3 axes. L'axe social, l'accès aux services sociaux de base pour toute la population, l'axe emploi, vraiment essayer de motiver l'emploi digne, l'économie, etc. Et évidemment l'axe gouvernance et droit sur lequel nous travaillons beaucoup avec vous et avec tous vos ministères. Nous sommes bien sûr en train d'implémenter ces programmes et c'est des programmes que nous avons évalués à environ 800 millions de dollars sur 4 ans. Mais dans le cadre de Simandou 2040, nous avons vu la nécessité de non seulement appuyer le cabinet de conseil KPMG avec notre analyse, mais aussi de voir comment nous pouvions nous-mêmes nous axer sur 2 ou 3 questions centrales, des accélérateurs de développement comme nous les appelons, pour soutenir le programme Simandou 2040. Et nous avons beaucoup d'expérience en termes d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation des programmes de développement nationaux. Donc, pouvoir vraiment travailler avec vous et travailler avec les ministères à tous les domaines
dans tous les domaines en termes de conseil stratégique. Le deuxième grand projet que nous aimerions faire, et nous sommes en train de finaliser les notes conceptuelles, c'est un projet de développement local, s'inspirant des piliers de Simandou 2040 pour vraiment mettre en œuvre dans les communes les plus vulnérables de Guinée la vision du chef de l'État en termes de capital humain, en termes d'emploi, en termes d'infrastructures, etc. Donc ce que nous proposons d'offrir, c'est vraiment un paquet d'interventions dans ces communes les plus vulnérables pour les rehausser vers la moyenne nationale au moins, et si possible même un peu au-dessus. Le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a pour sa part exprimé sa satisfaction face à l'engagement du système des Nations Unies et souligné leur contribution dans l'atteinte des objectifs économiques du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour un véritable développement durable de la Guinée. Il a également saisi l'occasion pour apporter des clarifications sur les fondements et les enjeux du programme Simandou 2040. Le département du plan et de la coopération internationale et l'ensemble des membres du gouvernement sont de plus en plus en train d'accentuer des efforts pour une meilleure compréhension des objectifs clés du chef de l'État qui s'est donné pour cette période de refondation dans un contexte assez important pour l'avenir de notre pays, mais également des efforts pour aussi permettre à tous les acteurs, les pays amis, les institutions qui sont auprès de la Guinée depuis des décennies et nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs. Avec Simandou, comment nous allons garantir l'impact sur la productivité, sur les facteurs de richesse de la Guinée. Avec Simandou, comment nous allons pouvoir rendre riches les Guinéens, d'abord, par le travail, rendre les Guinéens riches par les opportunités de business, rendre les Guinéens riches par la formation. L'un des enjeux les plus importants pour nous, c'est le capital humain. Comment faire en sorte de continuer non seulement à former les cadres d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. Et l'ensemble de toutes ces questions nous ont amenés à structurer un programme de développement avec une approche simple de co-construction pour les 15 prochaines années. Nous voulons pouvoir développer le secteur agricole, l'industrie alimentaire et puis le commerce. Nous voulons mettre à profit également cette période avec l'opportunité que le chef de l'État nous donne pour développer l'éducation et la culture et puis les infrastructures majeures pour accélérer le développement de la Guinée, le transport, les nouvelles technologies, l'économie, la finance, également les assurances, comment développer les services et puis la santé et le bien-être. Il y a 2 ans et demi, on s'est fixé comme objectif de faire du président général Doumbouya le président des 1000 km de routes bitumées. Nous l'avons fait. Nous avons dit qu'il faut qu'on puisse structurer des projets catalyseurs avec lesquels nous pouvons nous raccrocher pour espérer accélérer le développement structurel de l'économie guinéenne. Simandou, nous avons fait. Nous nous sommes fixés comme objectif de mettre en place des écoles d'excellence, telles que Britannique militaire. Dans le contexte actuel, le président a des objectifs clairs sur l'axe social, économique et politique. Donc ça, c'est les objectifs clairs à travers lesquels émerge le programme Simandou 2040 qui est là pour répondre au bien-être de la population. Le ministre Djiba Diakité a surtout exprimé la nécessité de créer une équipe dédiée au sein des Nations Unies qui accompagnera le comité stratégique dans toutes les étapes de l'élaboration et de l'implémentation du programme Simandou 2040. L'information et la sensibilisation des cadres de l'administration publique est également un processus crucial pour favoriser un changement d'état d'esprit, leur permettant ainsi de véhiculer des messages positifs et mobilisateurs. Nous voulons aussi nous donner un certain niveau d'agilité, nous voulons nous donner un certain niveau de flexibilité pour pouvoir agréger et sortir
aussi du traditionnel mécanisme de gestion des différents sujets du projet de l'État à travers uniquement des attributions. Si vous voulez faire construire une case, si vous n'associez pas à tel département qui a les attributions de la toiture, ça ne marche pas. Si tel département qui s'occupe de ramener l'électricité n'est pas associé, ça ne marche pas. Donc nous sommes aussi en train de nous remettre en question. C'est pourquoi nous pensons que les changements doivent d'abord venir de l'État. Nous pensons que si nous voulons aller à la vitesse de la lumière, telle que l'ambition que nous avons à travers la vision du président, c'est que nous devons accepter, commencer ce changement au sein d'abord de l'administration. Il faut d'abord que le cadre guinéen change. Il faut d'abord que le cadre guinéen accepte de se former. Il faut d'abord sensibiliser le cadre guinéen et nous pensons que la population va suivre. Nous le disons d'ailleurs dans nos différents échanges au sein du comité ici en disant arrêtez de faire des spots pour sensibiliser la population. Faites des spots pour sensibiliser vos cadres. Le changement d'état d'esprit que nous sommes en train de chercher, elle doit d'abord commencer par le cadre guinéen. Cette synergie entre le gouvernement guinéen et les agences onusiennes est essentielle pour tracer un chemin vers un avenir durable et inclusif où chaque citoyen peut bénéficier des retombées des efforts collectifs. Le programme Simandou 2040 est une opportunité unique de travailler pour nous assurer que le Guinéen qui naît aujourd'hui, qui aura 15 ans en 2040, aura toutes les opportunités que nous souhaitons à un adolescent de 15 ans. Le système des Nations Unies voulait rencontrer le comité stratégique pour exprimer son soutien à ce programme et pour discuter des meilleures façons de coopérer pour nous assurer de son succès. Les Nations Unies actuellement travaillent sur de multiples secteurs, incluant la nutrition, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, etc. Nous continuerons à travailler sur tous ces domaines, mais nous essayons d'avoir un effet vraiment catalytique et accélérateur par rapport à deux sujets principaux. Le développement local, les systèmes alimentaires, parce que la Guinée est un pays extrêmement riche en sol et peut développer une industrie à elle seule. C'était l'occasion de mettre déjà un peu certaines indications dans le cadre de la collaboration que les Nations Unies, de manière unie, peut accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce nouveau programme. On a senti cette ouverture de la part du président du comité stratégique. On s'est mis d'accord sur certaines actions qu'on devait prendre d'ici là, mais aussi les axes auxquels les Nations Unies se sont focalisés pour essayer d'appuyer un peu, d'apporter leur accompagnement. Surtout la valeur ajoutée par rapport à ça, dont premièrement la question du système alimentaire, mais aussi le développement local dans tous ces secteurs de manière holistique. Tel qu'on a pu mentionner pendant cette interaction avec les membres du comité stratégique, il est très important qu'au long des prochaines étapes, telles qu'on l'a fait jusqu'à présent, d'élaboration du programme Simandou 2040, les agences du système des Nations Unies puissent accompagner les différents départements gouvernementaux à définir un peu la substance dans laquelle la vision stratégique du leadership du pays traduira les investissements du public en quelque sorte. Parce que l'importance que ce programme accorde au capital humain fait qu'il sera nécessaire pas seulement de viser des investissements en matière de capital matériel, capital naturel, etc., mais aussi de voir quelles seront les retombées au quotidien pour chaque Guinéen et Guinéenne. La réussite du programme Simandou 2040 repose sur l'intelligence collective de tous les acteurs impliqués, ce qui permettra de fédérer les énergies et mobiliser les ressources internes afin de diriger la Guinée vers un avenir prospère et durable. Toutes ces agences accompagnent la République de Guinée dans l'élaboration du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. Nous avons déjà eu une réunion au ministère du Plan et de la Coopération internationale, au-delà du système des Nations Unies, mais aussi les PTF, des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, c'était la première réunion avec le comité stratégique, une réunion stratégique pour vraiment faire part de l'évolution de l'élaboration du programme. Donc, le système des Nations Unies nous a dit leur entière disponibilité
santé pour vraiment accompagner pour l'élaboration de ce projet. Ils sont sortis vraiment contents. Le président du comité stratégique les a rassurés pour dire que la Guinée est ouverte avec tout le monde. Nous voulons que ce programme soit un programme issu de la co-construction, un programme issu de l'intelligence collective, mais aussi un programme qui sera issu d'un partenariat avec tous les amis de la Guinée. Nous allons continuer cet exercice. Nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite de l'élaboration du programme qui consiste à l'identification des projets et de réformes. Le système des Nations Unies peut jouer un rôle extrêmement important, surtout en ce qui concerne les réformes. Donc nous allons continuer cela pour vraiment avoir un programme robuste qui sera à l'image de la République de Guinée, mais aussi de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En travaillant main dans la main, la Guinée et ses partenaires internationaux dessinent un avenir lumineux et œuvrent pour faire avancer les ambitions économiques du général Mamadi Doumbouya pour la Guinée en transformant ses aspirations en actions concrètes. Dans la plénitude de ses ambitions et de sa vision pour une Guinée rayonnante, la volonté manifeste du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de doter la République de Guinée de réseaux routiers conformes aux normes standards se matérialise de plus en plus au profit du peuple souverain de Guinée. Cette dynamique imprimée par le chef de l'État se renforce, consolidant davantage les relations diplomatiques de la République de Guinée à l'échelle mondiale. Conformément au troisième pilier du programme Simandou 2040, à savoir infrastructure, transport et technologie, ce département stratégique poursuit ses grandes actions de construction et de réhabilitation des voiries urbaines ainsi que des routes nationales du pays. Ainsi, ce lundi 14 avril 2025, le contrat pour la construction de la route d'Abola-Farana a été signé avec une entreprise espagnole. Un montant de 200 millions de dollars américains sera investi pour la réalisation des travaux de cette route longue de plus de 100 km qui n'a jamais connu de bitumage. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour l'Espagne, ici en Guinée. Il y a une année, quand j'étais au palais de Mohamed V, on était avec monsieur le chef de cabinet et monsieur le secrétaire général, quand je présentais mes lettres de créance à monsieur le président de la République. On avait évoqué la volonté de l'Espagne de donner un nouveau souffle aux relations, surtout aussi dans le domaine économique. On a eu une relation depuis 2007 qu'on a ouvert l'ambassade qui était basée beaucoup dans le domaine migratoire, mais on ne voulait pas se limiter à ça. On voulait accompagner aussi la Guinée dans son développement, bien sûr dans le domaine économique avec la présence de nos entreprises. Et le projet de Propaf, c'était l'un des projets, disons, les plus importants pour l'Espagne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous. Ce contrat vient s'ajouter à une longue liste d'accords déjà signés, exécutés ou en cours d'exécution par l'actuelle équipe dirigeante du département en charge des infrastructures et des travaux publics. À cette occasion solennelle, le ministre Mahamadou Diallo a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait du développement de notre pays une priorité absolue. Il a également insisté sur la qualité des travaux à réaliser, ainsi que sur le strict respect des délais contractuels. Un sentiment de beaucoup de fierté. Aujourd'hui, c'est d'Abola Farana qu'on vient de signer, mais je pense qu'il y a quelques semaines, c'est bien de rappeler à l'opinion publique que les gens se souviennent. On a signé ici Bissé Klima Dingirai, on a signé Mamou Farana, on a signé Mamou Labé, on a signé Boké Gawal, on a signé Kankan Kissidougou et aujourd'hui Farana d'Abola. Donc c'est un total aujourd'hui d'environ 1000 km. Je pense que c'est une grande première dans l'histoire de la Guinée. On s'est engagé sur 1000 km avec des financements différents, structurants, avec des partenaires techniques et financiers qui font confiance à la Guinée. Donc je pense que tout ça, c'est à mettre à l'actif et remercier le leadership du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, dans ses grandes ambitions qu'on est en train de matérialiser aujourd'hui. C'est un gros projet sur lequel on se réjouit. C'est 106 km pour 203 millions d'euros. C'est des projets qui viendront soulager nos populations. Et tout ça, ça concourt à la vision 2040 de Simandou. Présidé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, la cérémonie a été rehaussée par la présence d'éminentes personnalités. Parmi elles figuraient
le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, Guiba Diakité, des membres du gouvernement, des cadres de l'administration publique guinéenne, ainsi que des représentants de la délégation de l'ambassade d'Espagne. La vision du chef de l'État, c'est de permettre de doter la Guinée d'infrastructures. Et depuis, il est en train de délivrer, mais beaucoup plus les semaines précédentes. Pourquoi spécifiquement les semaines précédentes? Un projet de route, ça demande des études. Et c'est quand les études sont finalisées, les procédures administratives sont finalisées, que des signatures se font. Et donc, il y a eu du travail acharné, abattu par l'ensemble des équipes des départements ministériels concernés. Et c'est ce qui nous permet encore une fois ce soir de nous retrouver. Dès la signature de ce contrat, on verra, comme pour les autres contrats déjà signés, à ce que les travaux se fassent dans les règles de l'art, conformément au cahier des charges. En plus des cahiers des charges, le respect des délais contractuels. Nous voulons des routes de bonne qualité, faites aussi à temps. Nous y veillerons. Et l'approche aujourd'hui que nous voulons saluer, c'est aussi l'approche d'une coopération qui est en train de donner ses fruits. La mise en œuvre de ce projet historique inscrit dans le cadre du programme Simandou 2000